Bienvenue dans ce nouveau guide. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un plat absolument mythique du Moyen-Orient, la fameuse salta yéménite. Bon, à première vue, avec toutes ces couches et ce côté bouillonnant, on pourrait se dire que c'est réservé aux chefs étoilés. Mais pas du tout. En fait, on va voir ensemble comment transformer cette recette impressionnante en un jeu d'enfant. Promis, étape par étape, c'est super accessible, même pour une grande première dans la cuisine yéménite. Mais d'abord, c'est quoi exactement la salta? Eh bien, c'est un ragoût traditionnel qui est servi brûlant, littéralement bouillonnant, dans une marmite en pierre. C'est hyper visuel, très riche en saveurs, avec sur le dessus cette fameuse couronne de mousse de fenugrec. Et franchement, il ne faut surtout pas se laisser intimider par cette histoire de couche ou de mousse. On va voir que chaque élément pris séparément est en fait très facile à préparer à la maison. Allez, voici comment on va s'organiser. On commence par voir les ingrédients et les petites astuces pour les remplacer si besoin. Ensuite, on attaque le saoueg, qui est de loin l'étape la plus simple. Puis on passera au cœur du plat, le bouillon. On percera ensuite le mystère de la mousse de fenugrec et on finira en beauté avec les règles d'assemblage. Chapitre 1, les ingrédients et leurs alternatives. Et c'est là qu'on réalise que cette recette est vraiment géniale pour les cuisiniers amateurs, parce qu'elle pardonne beaucoup et reste hyper flexible. Sérieusement, pas de panique si on n'a pas accès à une épicerie spécialisée. La tradition veut qu'on utilise de l'agneau et une marmite en pierre noire appelée madra. Mais si on n'a pas ça, aucun problème. On remplace l'agneau par du poulet, ça marche super bien. Et pour la marmite en pierre, une bonne cocotte en fonte ou n'importe quelle casserole à fond bien épais fera parfaitement l'affaire pour garder cette chaleur intense. Le but, c'est de se lancer avec ce qu'on a dans nos placards. Chapitre 2, le saouek. C'est l'étape parfaite pour se mettre en confiance dès le début. C'est simple, c'est rapide et c'est une vraie petite victoire immédiate en cuisine. Pour cette petite sauce piquante, on a juste besoin de choses ultra basiques. 2 tomates, 2 gousses d'ail, un peu de piment vert selon ce qu'on supporte, de la coriandre fraîche, du sel et une bonne pincée de cumin. Franchement, ce sont des ingrédients qu'on a presque tous sous la main et qui vont amener un coup de peps incroyable au plat. Et la technique? Zéro stress. On balance tout dans un mixeur, on appuie sur le bouton et on mixe jusqu'à obtenir une belle sauce bien homogène. C'est fait en 10 secondes chrono. Et voilà, notre première couche de salta est déjà prête. Plutôt facile, non? Chapitre 3, la préparation du bouillon. Maintenant qu'on a notre petite sauce, on passe aux choses sérieuses. Le bouillon, c'est vraiment l'âme de notre recette. Tout le reste va s'appuyer dessus. On va construire les saveurs tranquillement. On commence par faire revenir un oignon haché dans un peu d'huile ou de ghee. Hop, on ajoute l'ail écrasé, une tomate coupée en morceaux et on intègre nos 500 g de viande avec les épices, sel, poivre, cumin, coriandre séché. On fait bien dorer la viande pour sceller tous les sucs, puis on couvre d'eau. C'est une méthode classique, super efficace pour créer une base aromatique de folie. Ensuite, le seul vrai secret, c'est la patience. Il faut compter entre 45 et 60 minutes de mijotage. On laisse bouillonner doucement pour que la viande devienne ultra tendre et que l'eau se transforme en un bouillon incroyablement riche. Pendant ce temps, je vous garantis que la cuisine va embaumer. Chapitre 4, le secret de la mousse de fenugrec. C'est souvent l'étape qui fait un peu peur aux débutants, la fameuse houlba. Mais on va démystifier ça tout de suite, c'est juste de la mécanique. Voici comment réussir à tous les coups. Étape 1, on fait tremper 3 cuillères à soupe de fenugrec en poudre dans de l'eau pendant 2 ou 3 heures. Étape 2, et ça c'est hyper important, on vide complètement l'eau pour enlever toute l'amertume. Étape 3, on fouette, un petit batteur électrique c'est l'idéal pour se faciliter la vie. Et étape 4, on assaisonne avec du sel et du jus de citron pour parfaire le goût. L'astuce ultime, c'est de fouetter, fouetter, encore fouetter jusqu'à ce que la texture ressemble à un petit nuage blanc ultra léger et mousseux. Plus c'est aérien, plus ce sera incroyable en bouche. C'est vraiment cette texture magique qui va couronner notre salta. Et enfin, chapitre 5, l'assemblage et les règles d'or. C'est le moment le plus satisfaisant, là où tout notre travail prend forme. L'ordre de montage est super important. On commence par verser notre bouillon très chaud avec la viande au fond de la marmite. Là, petite astuce, on peut rajouter des cubes de pommes de terre déjà cuites ou même y casser des œufs qui vont cuire avec la chaleur du bouillon. Ensuite, on vient déposer délicatement notre sauce saouek et la touche finale, on dépose majestueusement notre mousse de roulba par-dessus. Attention, s'il y a une règle à retenir, c'est celle-ci. On ne mélange surtout pas. On laisse les couches exactement comme elles sont. L'idée, c'est que chaque bouchée soit un voyage. La chaleur du bouillon, le piquant frais du saouek et la douceur de la mousse. Si on mélange tout, on casse cette belle architecture de saveurs. Pour le service, c'est le chaud assuré. Ça doit arriver sur la table en train de bouillir. Et pour les plus gourmands, on ajoute un petit filet de ghee traditionnel, le fameux smen baladi, juste sur le dessus. Il va fondre doucement à travers la mousse. C'est absolument divin. Évidemment, un plat pareil, ça ne se mange pas avec des couverts. Le secret, c'est le pain. D'un côté, on a le pain malouj, bien épais et feuilleté, parfait pour éponger le bouillon. De l'autre, le pain tanour, cuit au four d'argile, un peu plus croustillant, idéal pour attraper la viande et la mousse. L'un ou l'autre, c'est ce qui transforme ce plat en un vrai festin. Et voilà, on a décomposé ensemble toutes les étapes.
De la petite sauce ou bouillon, en passant par la mousse, tout est super faisable à la maison. La seule question qui reste maintenant, c'est de savoir quel pain allez-vous choisir pour tremper dans cette toute première salta. Allez, à vos fourneaux, lancez-vous et bonne dégustation.